Donc nous souhaitons la bienvenue, Monsieur le ministre, et votre délégation. Donc nous vous remercions. Donc vraiment nos profondes gratitudes. Je vous remercie. En fait, comme l'a dit tantôt depuis, des séries de prises de contact avec les établissements supérieurs, publics comme privés, composantes de l'Université de Maradi, en ce qui concerne le personnel tout comme les syndicats. Et ce soir, ce qui était programmé, effectivement, comme on est en train de le faire, c'est de vous rencontrer, vous autres du privé. Juste pour vous faire comprendre que la philosophie de l'enseignement supérieur, c'est une philosophie globale et globalisante qui englobe l'ensemble maintenant, c'est-à-dire de deux secteurs. Il n'y a pas un secteur plus prisé par rapport à un autre. Dans notre entendement, c'est les deux qui doivent aller ensemble. Dès ma prise de service à Niamey, une des premières des choses que j'ai faites, c'était de rassembler l'ensemble des fondateurs des établissements privés, c'est-à-dire pour échanger avec eux, pour écouter, c'est-à-dire ce qu'ils ont à nous dire comme recommandation, pour entendre, c'est-à-dire les difficultés, c'est-à-dire qu'ils vivent, et pour voir comment ensemble on peut trouver, c'est-à-dire des solutions à l'école nigérienne tout entière. Parce qu'à partir d'un certain niveau, il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé. Ce que j'ai tantôt eu à leur faire comprendre, que l'enseignement de qualité, il doit être de rigueur et il est même obligatoire, c'est-à-dire pour l'ensemble des établissements, publics comme privés. Pour l'ensemble des établissements. Et vous savez très bien, regardez un peu autour de vous. Il n'y a pas longtemps, les pays limitrophes au Niger, c'est dans ces pays qu'ils envoient leurs enfants, c'est-à-dire pour étudier. Il n'y a pas très longtemps, maintenant la roue a tourné. C'est nous qui envoyons nos enfants. Et loin, très loin, c'est-à-dire juste pour avoir un enseignement de qualité. Cela doit nous interpeller parce que on doit se dire que les parents nigériens ont pris conscience de la nécessité d'avoir un enseignement de qualité. Et de surcroît, il nous revient, nous autres, c'est-à-dire nous autres du public, nous autres pouvoirs, d'encourager vous autres qui êtes en train d'investir, c'est-à-dire dans le privé, pour asseoir au moins une politique d'enseignement, c'est-à-dire de qualité. Parce que c'est en cela seulement, c'est-à-dire que les autres, ça devront être redevables à votre endroit. C'est en cela seulement, c'est-à-dire si les Nigériens demain, c'est-à-dire arrivent à trouver ce dont ils ont besoin sur le terrain, et plutôt que d'envoyer des enfants au Mali, au Sénégal, pour étudier dans les établissements privés, alors que même les mêmes filières existent, c'est-à-dire ici dans ce pays-là. Donc, c'est un défi pratiquement que toute la société nous a lancé, et c'est ce défi que j'aimerais que tous ensemble nous puissions relever. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je vais venir ici, rencontrer au cours de ces missions, pour échanger avec vous, pour voir dans quelle mesure est-ce que tous ensemble, on peut faire progresser la chose de l'école. Je ne dis pas public, je ne dis pas privé, parce que c'est la même chose. C'est l'enseignement qu'on fournit et c'est l'enseignement qu'on donne à l'ensemble des enfants de ce pays-là. Et ensemble, on doit faire le nécessaire pour que cet enseignement, comme j'ai eu à le dire tantôt, soit de qualité. Mais vraiment, depuis là,